En tout cas, la partie amincissement, c'est ce qu'on appelle un chemin de transformation. Ouais. Et lorsqu'il y a chemin de transformation, il y a bien souvent capacité à prendre des décisions qu'on ne prenait pas avant. Et donc, ça peut certainement influencer ce qui va se passer au niveau de sa relation à l'autre. Un élément important et fondateur de cette réflexion sur la partie émotionnelle, c'est déjà de bien comprendre la différence qu'il y a entre des besoins nutritionnels et des envies de manger émotionnelles. En fait, l'émotion, je le répète souvent, elle ne vient pas de notre pensée. C'est pas quelque chose qui vient de la pensée. C'est d'abord, l'émotion est un signal électrique. En fait, on a une information qui arrive, un élément déclencheur qui crée un déséquilibre, et donc ce choc crée en fait une information. Et cette information, c'est un signal de danger ou de récompense. C'est pour cela aussi, je disais tout à l'heure, qu'il n'y a donc pas d'émotion positive ou négative en tant que telle. Il y a des expériences émotionnelles agréables ou des expériences émotionnelles désagréables. C'est-à-dire, ce que je vais faire de l'émotion va lui donner une qualification. Mais en tant que telle, l'émotion n'est pas positive ou négative. Et c'est pourquoi tous les mécanismes de privation, quels qu'ils soient, amèneront l'hypercontrôle et la transgression. Ça, c'est la base. Oui, puis pour le coup, il y a culpabilité, il y a d'autres émotions qui font que s'il y a trop d'émotions, on va replonger. Enfin, ça va être effectivement ce cercle, un cercle vicieux. Oui. Et là, il se passe quelque chose de terrible. C'est qu'en fait, la résolution du désir par le plaisir n'est pas là puisqu'il n'y a pas de plaisir. Et donc, le désir continue. Et donc, la dopamine reste présente. Et la noradrénaline continue à créer la tension que j'ai. Et donc, de ce fait-là, j'ai un désir et une tension qui est en boucle. Et c'est là que je me retrouve avec des mécanismes où je dis, mais j'arrive pas à m'arrêter. Je ne sais pas pourquoi, mais j'arrive pas à m'arrêter. En fait, Et en fait, ce que l'on sait aujourd'hui, et notamment dans l'accompagnement et en cabinet, on le voit souvent, c'est que la solution se trouve dans l'utilisation coordonnée de multiples outils. Nous sommes des êtres complexes et Dieu sait que le cerveau est une des parties les plus complexes. Et donc, de dire que l'on va traiter les choses, par exemple, je prends l'exemple avec la méditation, eh bien, ce sera prendre probablement le problème par un petit bout. Et en fait, il faut le traiter de plusieurs manières différentes. En fait, ça me fait penser au fait qu'en fait, on est quand même conditionné par des croyances qu'il faut manger 3 repas par jour. Quand on est jeune, il faut manger 4 repas parce qu'il y a le goûter. Enfin, c'est certainement même que des croyances, parce qu'est-ce que du coup, physiologiquement, on a vraiment besoin de manger 3 fois par jour? Absolument pas. Et puis, on se rend compte que le poids est une conséquence. Et qu'à partir du moment où on va travailler sur les causes, on va peut-être pouvoir améliorer les choses. Mais c'est vrai que c'est très difficile pour quelqu'un de dire j'ai pris 35 kilos parce que. Ou alors, il est possible qu'elle dise parce que l'événement était véritablement notoire, flagrant, etc. Mais attention, nous avons ce que nous appelons un millefeuille émotionnel. Quand je parle de millefeuille, c'est parce que ce sont des couches. On a des couches, si vous voulez, toutes sortes de couches émotionnelles. Il y a un empilement qui se fait avec toutes les années. Et une émotion en appelle une autre, et c'est parfois assez complexe de retrouver ce qui se passe et ce qui a motivé ça.